Hello, c'est Tao et aujourd'hui les gars, vidéo facecam. Alors je vous explique, vous voyez ça c'est mon téléphone auquel j'ai fait toutes mes vidéos. Donc là c'est le bouton allumé, tu vois, je vais cliquer dessus. Voilà. J'adore rire. Alors ce qui s'est passé, c'est que simplement que, tu vois, dans l'écran, tu as du liquide qui fait que ton téléphone il marche. Et bien ce liquide, un jour pendant la nuit, il s'est dit tiens les gars, on va se barrer, tu vois, Prison Break, on va faire un remake, on va se tailler d'ici. Donc le liquide il s'est barré dans mon téléphone, ce qui fait que l'écran ne fonctionne plus, mon téléphone marche, l'écran ne fonctionne plus. 189 € pour le faire réparer. Donc voilà, donc il y a mon code en description, si il y en a qui veulent contribuer pour m'aider, ça serait sympathique. Merci, voilà, toute aide est la bienvenue. Donc maintenant les gars, j'ai fait un petit sondage, tout simplement sur mon Discord communautaire qui est en description, où j'ai demandé, vu que j'ai pas de téléphone, quelle vidéo je pourrais faire en facecam. Donc actuellement j'ai ma GoPro et une vidéo 100% GoPro, rien à voir avec Minecraft, rien à voir avec du gaming, une vidéo un petit peu IRL, voilà. Et quelqu'un m'a conseillé une vidéo de cuisine. Donc au début je me suis dit tiens, vu que j'aime bien cuisiner, je vais leur faire mes meilleures recettes, tu vois. Et après il y a quelqu'un d'autre qui a dit viens on fait ça, mais c'est nous qui choisissons les ingrédients. Ouais. Du coup, vous l'aurez compris, vous avez choisi les ingrédients, j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne et je dis que les 5 ingrédients du coup les plus likés, les 5 commentaires comportant les 5 ingrédients les plus likés, seront les ingrédients que je prendrai pour cette petite recette. Donc pour ce faire, j'ai bien précisé que c'était dans le Carrefour du coin parce que j'ai un Carrefour Market à côté. Donc je vais ouvrir mon PC tablette et voir ce que vous m'avez concocté, ce que vous m'avez choisi. Si vous êtes vraiment des bons abonnés ou bien une bande de petits garnements. Alors, pour l'instant, je vois piment avec 12 likes. Bande de fils de pute. On a des choux de Bruxelles. Prends un papier, je vais me l'écrire. On a en premier du piment. On a les choux de Bruxelles aussi, donc à 12 likes. C'est pas la saison, donc on va voir s'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, il a dit un oignon entier. Donc je devrais utiliser un oignon entier s'il n'y a pas de choux de Bruxelles. On a du lait complet à 7 likes. Complet, je n'ai jamais goûté, je ne sais pas ce que c'est. À 10 likes, on a du chocolat noir. Ok. Donc on avait le lait complet à 7 likes, mais à 7 likes, on a aussi des huîtres et du Nutella. Waouh. Et bien ça va être des huîtres et du Nutella. Donc je vais marquer, normalement c'est un seul ingrédient. Donc je vais mettre huîtres et Nutella, parce qu'on avait dit 5. Je verrai s'ils ont des huîtres, s'ils n'ont pas de huîtres, je prends du Nutella. Donc je vais garder piment, donc j'ai la sauce pimentée, mais on va vraiment prendre du piment pour jouer legit. Chou de Bruxelles, j'ai du lait complet, on n'en a pas. Chocolat noir, j'en ai. Nutella, j'en ai. Donc on va partir faire ces petites courses, on se retrouve juste après, je vais vous prendre avec vous pour aller faire ces petites courses. Donc avant de partir, tout simplement au Carrefour Market, j'ai regardé la liste et au niveau du piment, on a ici du piment d'Espelette. Voilà, donc c'est du piment basque, local de chez moi. Ensuite, au niveau des choux de Bruxelles, j'en ai pas, donc on va aller acheter ça après. Et Yann Ever qui a mis ce commentaire, il a bien précisé que si on n'avait pas de choux de Bruxelles, on pouvait mettre un oignon entier, donc on verra ça. Ensuite, on avait du lait complet, donc là j'en ai du lait entier et complet c'est pareil. Et ensuite, il y avait écrit du chocolat noir, donc chocolat noir. Et ensuite, il y avait écrit huîtres et Nutella. J'ai bien précisé 5 ingrédients. Donc je vais aller voir le Carrefour Market s'il y a des huîtres. S'il n'y en a pas, les amis, on a un bon paquet, un bon Nutella familial ici. Donc ça fera le taf. Donc on va partir maintenant au Carrefour Market pour voir s'il n'y a pas des huîtres et des choux de Bruxelles, tout ce que j'adore. Les gars, que c'est la première fois de ma vie que je vais dans la rue comme ça en me filmant, surtout dans le Carrefour Market. Je pense que ça va être un peu impressionnant, peut-être un peu cringe, je sais pas, jamais fait. Ça risque d'être spécial, le regard des gens aussi à affronter, une première. Mais écoutez, si jamais cette vidéo rend bien, parce que je ne sais pas encore ce qu'elle donne, si jamais cette vidéo vous plaît aussi, sachez que je pourrais en faire d'autres, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées d'autres vidéos dans ce style que je pourrais faire. Je sens qu'actuellement là je suis en train de tourner cette vidéo, mais je ne sais pas du tout si vous m'entendez, je ne sais pas du tout non plus si jamais il y a assez de place sur ma GoPro, sur ma caméra, et que du coup à tout moment là je tourne et ça ne marche pas, je ne sais pas du tout. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrirent la chaîne. De base moi je fais du gaming et là comme j'ai dit, j'ai pas mon téléphone, donc je me retire un petit peu dans d'autres trucs sympathiques. Donc on est dans les rues de ma ville à la recherche du Carrefour Market, le fameux Carrefour Market. On se trouve là-bas. Les gars, je vais arriver devant le Carrefour City. C'est exactement pareil, il y a beaucoup de bruit. Bonjour. Est-ce que je peux rentrer par là? Non, c'est à l'autre côté. Ah, ici. Merci. Ok. Donc il y a du monde. Je vois, il y a des gens comme ça. Sympa. Bonne musique. Alors, choux de Bruxelles.
Je sais pas si vous voyez, mais là du coup on est sur le rayon fruits et légumes. Et je cherche, on a du chou vert. Pas du chou de Bruxelles. Je vais aller voir au rayon surgelé. Et si je trouve pas, je demanderai à une vente. Mais pour l'instant, c'est mal embarqué en fait. Les gars, chou de Bruxelles, mais ils ont pas d'huîtres. C'est pas grave. On va prendre ça. Les gars, donc on a les choux de Bruxelles. Donc choux de Bruxelles spirituelle. La caissière, quand j'ai coupé la vidéo, elle m'a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un acheter ça. Vous êtes le premier. Donc les gars, on est les premiers du Carrefour City de ma ville là, à avoir pris des fucking choux de Bruxelles. Et elle m'a dit, mais vous allez les manger avec quoi et tout, parce que genre même elle en prend jamais, genre personne n'aime ça les choux de Bruxelles. C'est pour ça que vous l'avez mis en commentaire, bande de fourbes. Et je lui ai dit avec du chocolat et du lait entier, elle m'a dit bon courage, vous en aurez besoin. Les gars, vous allez me tuer. Je vous jure, demain il va y avoir une intoxication alimentaire, je vais rien capter. En plus, je l'ai pas dit les gars, mais j'ai pas mangé ce midi, tu vois. Là il doit être 13 h actuellement. La dernière fois que j'ai mangé, c'était un cookie à de la Micaline, vous connaissez, à 10 h. Et là je rentre de cours et je sais pas manger encore. Ok les gars, donc avant de commencer une recette, la règle de base c'est se laver les mains. Donc je lave les mains, voilà. Donc les gars, pour ma recette, on va partir sur un truc plutôt simple. À tout moment je suis pas dans le cadre de la caméra et ce serait vachement con. Non, plus sérieusement, on part sur une recette, en fait vous allez voir, c'est qu'on va faire des tuiles, on va dire ça. Des tuiles en chocolat, des bonbons en chocolat au chou de Bruxelles. Donc là vous allez me dire, mais comment ça? Alors, donc premièrement, les choux de Bruxelles, à savoir qu'il faut les égoutter. Et que comment égoutter les choux de Bruxelles? Et bien je vais devoir prendre une petite passoire, comme ça. Je vais cuisiner pour une seule personne, hein, je précise. Cuisinons pour une seule personne, je vais prendre mes choux. Je vous jure les gars, c'est hardcore ce que vous me faites faire. La dernière fois que j'ai mangé ça, c'était en 5e, j'avais détesté. J'ai un avantage, c'est que je cuisine assez bien, donc ça peut à tout moment être bon. J'allais faire sentir, mais en fait non, je pouvais pas sentir à travers l'écran. Regardez mes yeux. Ça sent le chou-fleur, mais le vieux chou-fleur. Ça pue du cul. C'est horrible. Ah là là. Les gars, vous me faites faire quoi là? Ah les gars, je vais devoir le manger, c'est là que je regrette. C'est là que je regrette le concept de vidéo. Oh, cette huile de mort. Oh. Je vais en prendre 3. Il y en a déjà trop là en fait, il y en a déjà trop. Oh, ça pue. Faut que j'habitue mon nez à cette odeur. Ah, c'est horrible. Infâme. On les égoutte. Hop. Laissez ça là un petit peu. Voilà, le temps que ça s'égoutte, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va mettre au milieu. Je vais prendre une petite casserole. Voilà. Et cette casserole, je vais mettre du lait dedans. En fait, mes petites, comment ça s'appelle, les petits choux de Bruxelles, je vais les faire cuire, les faire bouillir dans du lait. En général, le lait, tu t'en sers pour faire bouillir des pâtes plutôt. Ça se fait les gars, dans la haute cuisine. Mais là, on va le faire avec des choux de Bruxelles. Voilà, c'est de la merde. Je dis tout de suite, hein, ça pue du cul. Lait entier, je vais sentir le lait entier aussi, j'ai jamais goûté. À mon avis, ça va être hardcore. Ça va être du lait mais en mode giga chad. Presque pas de différence en vrai. Ça sent un peu le yaourt. Hop. Oh, les gars. Les gars, c'est quoi cette merde? C'est normal ça? Vous avez vu le monstre qui est sorti là? Guettez. Vous avez vu? Il y a écrit 70320. C'est pas possible que ce soit depuis aussi longtemps. Ça pue pas en plus, ça devrait être jeune ou un truc comme ça, mais le problème c'est que... Attendez, ça commence très mal cette vidéo les gars. Guettez cette merde là. Genre ça c'est du lait ça les gars? Vous voulez me faire croire que ça c'est du lait? Ça c'est du lait ça? Les gars, à aucun moment c'est du lait ça. Qu'est-ce que vous me faites manger là? J'attends la madrée et je reviens. Ok, donc je viens de demander à ma madrée et elle me dit oh, oui, c'est bon. Bon, ben, vous savez que les madrées ont toujours raison. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai quand même vachement peur, c'est que je vais en mettre un peu plus.
Ah, ça gicle, c'est bon. Ah, évidemment, hors contexte, c'est bon, ça va partir. Donc ce lait est périmé depuis 2 ans. Et je vais m'en servir pour manger des choux de Bruxelles au chocolat. Tout va bien. Tout va bien. Je vais quand même prendre un petit fouet. Pourquoi? Parce que les amis, vous avez bien vu qu'il y avait des morceaux. Et qui dit morceau dit dégueulasse. Je suis sceptique, je pense que ça se voit sur mon visage. En vrai, il y a presque plus de morceaux. On va dire que c'est correct. Oh, j'ai oublié qu'il y avait les choux de Bruxelles. J'avais oublié ça, les gars. On prend une petite planche à découper. Et pendant ce temps, moi je vais lancer la cuisson de ce lait. On va la mettre à puissance 7, thermostat 7, je sais pas comment on dit. Mais voilà, le temps que ça chauffe un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant ce temps, moi je vais me munir de ma petite planche ici. Je vais prendre les choux de Bruxelles dégueulasses que j'ai écoutés là. Oh, j'aspire par la bouche les gars, c'est mort. Et dire parmi vous, il y a un gros malade, il m'a dit du avant fermenté. Tu sais, c'est le truc qui pue, c'est mort. Mais en fait, le truc, c'est que les choux de Bruxelles, je pensais pas que ça allait être vraiment comme ça en fait. Oh, quittez ça, les gars, c'est dégueulasse. Ok, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les feuilles comme ça là. En gros, vous voyez, ça, c'est une feuille, on va dire. Et la feuille, je vais l'enrober de chocolat Nutella. En théorie, c'est ce qui va se passer. Mais pour ça se nique dans mes mains, les gars, c'est dégueulasse. C'est de la bouillie. Je vais foutre ça dans le lait pour le faire cuire. Et on reviendra écouter ça après. Ça me semble être une bonne idée. J'ai fait bouillir mon lait. Donc voilà, le lait bouilli. Et en vrai, ça sent bon. Ça sent l'odeur que ça devrait avoir. Donc maintenant, je vais devoir prendre ces trucs là, ça là, tout visqueux, oh, dégueulasse. Et je vais les mettre là-dedans. Je vais me laver les mains parce que vraiment ça pue. C'est infâme les gars, c'est infâme. Jamais de ma vie je pensais cuisiner des choux de Bruxelles. N'empêche, ça vaut 1,50€ les gars, la boîte de choux de Bruxelles. En vrai, tu prends une boîte de lardons, une boîte de choux de Bruxelles, tu te fais un repas dégueulasse, mais au moins t'as un repas pas cher. Pour les étudiants, c'est une astuce. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ça. C'est pour vous les gars. C'est pour vous que je fais ça, donc mettez un like les gars s'il vous plaît, parce que là je sens que ça va être atroce. Donc ça, la planche, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Pour la cuisson, je vais prendre mon petit piment d'Espelette, là, parce que là c'est en train de cuire, vu que j'ai fait bouillir mon lait. Et je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu, un petit peu, beaucoup, beaucoup. Mais il y en a vraiment beaucoup, j'en mets encore plus. Là, il y a beaucoup de piment d'Espelette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va piquer sa grosse daronne. Et vu que ça va piquer sa grosse daronne, ça va masquer le goût dégueulasse des choux de Bruxelles. Voilà. Parce que si Maître Corbeau, votre goût se rapporte à votre odeur, les choux de Bruxelles doivent être dégueulasses. Donc on mélange cette petite mesclagne. Vous voyez déjà, ça commence à avoir une bonne couleur. Au niveau de l'odeur, ça masque légèrement, pas assez à mon goût. Mais franchement, il y a moyen que ça le fasse. Ce que j'ai ici, les gars, c'est une casserole avec ici un endroit où je vais mettre de l'eau et ça va faire une casserole bain-marie. Ça va servir à faire fondre mon chocolat et à le tempérer. Aller à 7 mon lait avec une petite chou de Bruxelles dedans. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Les gars, à la fin, je vais devoir le manger. Ça va être infâme. En fait, j'ai la flemme d'attendre parce que pour faire les tuiles, en gros, ce qu'il faut faire, c'est faire couler le chocolat sur un truc, le laisser au frigidaire pendant des heures. J'ai la flemme d'attendre les gars. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une assiette et je vais tremper, je sais pas, je vais faire couler du chocolat par-dessus, mais on va voir ça. Mais avant, pour faire cuire mon chocolat. Faire cuire mon chocolat Nutella, je vais prendre mon chocolat noir ici, là. Hop. Je vais en prendre, allez, 2 petites barres comme ça, là. En fait, je vais même pas avoir faim, en fait. Je me suis dit, après la vidéo, je mange, mais ça va me couper l'appétit, ça, c'est ouf. En fait, il y avait plus de Nutella dans notre pot. Là, on a un pot de 2 kg si je dis pas de conneries, bien rempli, quoi, bien massif, bien mastoc. Je vais juste venir remuer. Hop, peut-être dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer. Mais de base, moi, ce que je fais, c'est que je mange pas de Nutella. Je fais ma propre pâte à tartiner. Donc, ça n'a pas du tout un goût de Nutella, hein, ça n'a rien à voir.
Mais c'est très bon, très gourmand aussi. Peut-être dans une prochaine vidéo. Peut-être des vidéos cuisine. Ça va devenir une chaîne cuisine. Let's go. Voilà, ça c'est du porn food. Ça les gars, t'es mal la taille de la cuillère. Hop, je vais mettre ça là. Vous auriez pu me donner genre ça, des brioches, du sucre. Je me serais fait un pain perdu. Non, il fallait qu'on mette des huiles, des choux de Bruxelles. C'est quoi ça? Des choux de Bruxelles quoi. Mais je suis sûr que même les Belges ne mangent pas de choux de Bruxelles. C'est n'importe quoi. Ok, donc là, on a nos petits choux qui cuisent. Et là, on va avoir cette mixture dégueulasse. Est-ce que mes choux de Bruxelles sont cuits? Ah, ça brûle. À chaque signal d'alarme, ça me garde toujours son calme. Bon chocolat, les gars. Non, franchement, autant je vous ai fait vomir avant, mais honnêtement, là, regardez-moi ce bon chocolat là. C'est magnifique ça, le chocolat. Donc je ne sais pas du tout d'ailleurs si jamais ce format de vidéo rend bien, si jamais l'angle rend bien, si jamais les plans sont bien, mais normalement, ça devrait l'être. D'ailleurs, c'est sur cette table, mais de l'autre côté, genre regardez. Hop, juste ici, que j'avais tourné la deuxième vidéo ouverture de booster Pokémon. Voilà, c'était exactement sur cette table. J'avais juste fermé les volets. Donc, j'ai ma passoire dégueulasse là. Je vais juste la rincer un petit peu parce que vraiment, ça pue, c'est pas beau, c'est pas bon, il n'y a rien qui va. Oh, c'est épais. Oh, c'est pas top. Pourquoi ça veut pas s'égoutter? Donc, je vais tester un truc quand même. Prendre une petite assiette pour manger ça. Ça va être très simple, les gars. Ça va être très simple. Voilà ce qui s'appelle une maryse. Et donc, je vais prendre ma petite maryse. Je dégage ça, ça pue. Donc, on a un petit cercle de Nutella chocolat. Le reste, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais sûrement manger ça avec un peu de pain. Après, au niveau de notre truc de merde là, je ne peux toujours pas égoutter. Vu que je ne sais pas égoutter, je vais devoir aller chercher à la cuillère des petits morceaux comme ça là. Ces petits morceaux, je vais les déposer au milieu. Ça a l'air infâme. Hop, hop. Je sais que le chocolat, surtout noir, avec un petit peu de piment d'Espelette, se marie très bien. Mais les choux de Bruxelles, ça c'est un truc, j'ai aucune idée. Donc on a notre petit plat là déjà. Ok, je vais reprendre mon petit piment. Voilà. Et vu que j'aime un peu le risque, je vais en mettre un petit peu. Voilà. Et n'empêche les gars, avouez, c'est beau. C'est beau. Donc là, on a notre petite assiette. Oh, ça bouge, c'est moins beau d'un coup. Non, mais en vrai, les gars, je vais chercher une petite cuillère pour manger ça. Ok, les gars, j'ai ma petite cuillère ici. J'ai mon plat dégueulasse ici. Donc, vas-y, je vais manger ça. Je vais prendre un peu de chocolat quand même. Avec un petit chou de Bruxelles. Une petite bouchée comme ça là. On va en reprendre parce que là, c'est bizarre. Attends. Comment vous décrire ça? C'est pas bon, mais c'est pas aussi mauvais que ce que je pensais. Dans le sens où, est-ce que vous avez déjà goûté de la banane avec du chocolat ou de la banane flambée? En bouche, c'est un peu pareil. T'as un truc, tu sens que c'est pas fait pour être mangé comme ça. Sur la banane chaude, c'est une aberration. Ben, c'est un peu pareil. Sauf que là, c'est du chou de Bruxelles. Vous avez déjà goûté des choux de Bruxelles, mais il y a un goût comme un goût de chou-fleur, bien vénère. Sauf qu'en fait, le fait d'avoir mis du Nutella, c'est très sucré. Et le truc très sucré masque le goût. Donc tu as un goût de sucre. Le piment d'Espelette vient piquer un peu. Moi qui ai grandi en Asie, tout ce qui est piment, ça va. En Asie, en Afrique, donc tout ce qui est piment, il n'y a aucun souci sur ça, ça va. C'est pas pour autant que je finirai mon assiette. C'est quoi? Allez, pour le fun, je vais essayer de finir. Il faut du Nutella là. Il faut du Nutella. Oh, raté du jus. Oh, le lait. Non, en fait, non. Oh. J'ai un goût d'huile, comme l'huile à cornichon, dégueulasse dans la gorge. J'ai un goût de sucre trop fort dans la gorge. J'ai un goût de chocolat dans la bouche. Et j'ai un chaud de piment là. Donc j'ai de l'huile qui pique, du chou de Bruxelles dégueulasse. Franchement les gars, on m'avait pris le pire assortiment. Mais je n'ai pas vomi, j'ai cédé et j'ai réussi à faire un plat qui, ma foi, esthétiquement parlant, est correct. Donc mettez-moi en commentaire les amis, mettez-moi en commentaire la note que vous donneriez à ce plat, que ce soit, mettez-moi une petite note esthétique, une petite note, en goût vous pouvez pas, mais en goût je mettrais un 3,5 sur 10, c'est vraiment pas top.
Mais voilà, donc mettez-moi une petite note, en tout cas visuellement. Mettez-moi des suggestions de qu'est-ce que vous auriez fait avec ces ingrédients. Personnellement, je vous jure que c'était pas facile. Non, mais ouais, s'il y en a un qui un jour veut venir, je lui ferai ce plat. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre aussi un petit peu en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez bien que je refasse. Que je fasse, pas que je refasse, parce que ça, je ne le referai pas, je pense. Quoique, en vrai, allez, 250 likes, je le refais. 250 likes, je le refais. Voilà, 250 likes, je le refais. Je regarde le plat là parce que franchement, il me fait peur. J'ai l'impression qu'il va prendre vie. Il va venir, il va m'attaquer. C'est une dinguerie. Non, plus sérieusement, les gars, je risque de récupérer mon téléphone d'ici une semaine, un truc comme ça, ou un nouveau téléphone. Donc, pour les vidéos, le temps que ça se mette en place, il y aura un petit peu de retard, évidemment. Donc, pour les vidéos Minecraft, tout ça, ça attendra. Les vidéos PS4, je pourrais peut-être en faire. Mais sinon, ça risque d'être des vidéos facecam comme ça. Donc les gars, n'oubliez pas le petit like, le partage et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. C'était Tao en direct de chez moi, petite vidéo IRL et à la prochaine les amis.